Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? On a le 3 de feu. On vous dit que cette personne se dépasse pour avancer. On vous parle de créativité, de dépassement de soi, peut-être d'avancer aussi géographiquement dans des histoires de trajets, déplacements, voyages, déménagements, ou dans des projets créatifs. On a la reine d'eau. Cette personne est en train de se dépasser pour faire preuve de compassion, de bienveillance. Alors envers vous, envers une autre personne, il y a peut-être un peu un sens du sacrifice aussi. Un sens du sacrifice en amour ou à une famille, des enfants. On a le 2 d'eau, un couple existant ou destiné. Cette personne a un choix à faire entre le couple existant avec vous et le couple destiné avec l'autre, ou le couple destiné avec vous et le couple existant avec quelqu'un d'autre. Enfin, une notion de faire un choix de couple à concrétiser ou dans lequel rester. Et on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Cette personne se fie à vos intuitions, à votre clairvoyance. On a quelqu'un qui est très calé sur vos énergies parce qu'on a beaucoup de personnages féminins. Donc cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, avancer sur vos projets, vous dépasser, faire preuve de créativité, être dans la bienveillance, peut-être dans le sacrifice pour cette personne ou dans la compassion, l'ouverture d'esprit, le don de soi. Pensez que c'est lui, c'est elle qui vous est destiné, mais en fait, pouvoir aussi faire un autre choix et écouter vos intuitions. Et cette personne aussi est dans des dépassements de soi, dans des processus de bienveillance, de compassion, peut-être de sacrifice à la famille, de choix du couple. Et essayez de voir à travers vos yeux. Je pense que cette énergie masculine aimerait savoir le destin, comme vous le savez, mais peut-être strictement en relation pour l'instant, en connexion avec vous, pour que vous l'éclairiez grâce à votre clairvoyance et à vos intuitions. Cette personne est assez mystérieuse, mais a besoin d'écouter ses intuitions pour faire son choix. Et pense que vous pouvez l'éclairer. Mais féminin, féminine, vous êtes peut-être jugé parti. Puisque si vous lui dites vos intuitions et que vous voulez être avec, peut-être vous lui dites « mon intuition, c'est que tu dois être avec moi ». Mais peut-être même pas. Peut-être même que vous dites « je crois que mon intuition, c'est même pas sûr que tu dois être avec moi ». En tout cas, cette personne écoute ses intuitions et peut-être à travers vos yeux et vos propres énergies et discours et choix. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 3 de feu, on a le chakra racine. Bon, essentiellement, cette personne se dépasse dans ses projets et dans sa créativité pour trouver une sécurité professionnelle, matérielle, financière. On a le nouvel amour. Dans l'idée d'une nouvelle étape amoureuse, alors avec vous, avec quelqu'un d'autre, de connu, avec une autre rencontre, cette personne cherche à se dépasser dans ses projets ou dans sa façon de penser pour obtenir une sécurité financière et pour vivre une nouvelle étape amoureuse dans sa vie. On a la passion enflammée. L'as de bâton, il y a 2 as quand même. Il y a vraiment, ça sent le nouveau départ pour cette personne. On a 3-1. Donc il y a vraiment l'idée d'un nouveau commencement et un nouveau départ avec une personne qui ou elle désire. Qui est sa passion, qui est son désir, qui est son attraction. Alors la question c'est, est-ce que c'est vous? Son grand amour secret, pour qui il ou elle a du désir, plus que toute autre personne, et donc il y a un nouveau départ amoureux avec vous. Est-ce qu'aussi c'est pour des projets passionnants qui le passionnent? Est-ce que c'est vous qui incarnez ces passions? Est-ce que c'est une autre personne? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne est en train de se dépasser pour trouver une sécurité financière, pour une nouvelle étape amoureuse, dans une relation avec une personne qu'il ou elle désire ardemment, pour des projets qui le passionnent, de vie, de couple, de projets ensemble, quoi.
Alors sur la reine d'eau, on a l'intuition. Après, cette personne a l'intuition quand même de se sacrifier pour une vie de couple, de famille, d'enfants. Donc si vous n'êtes pas la personne pour la vie de famille et d'enfants, peut-être que cette personne est en train de se sacrifier en fait pour l'autre. Cette personne a l'intuition de se sacrifier, notamment pour des enfants, mais dans son intuition, cette personne ne voit pas le problème ou écoute encore son intuition pour essayer de savoir si c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'aussi cette personne a la sensation de vous sacrifier, vous, féminin, féminine. Vous n'êtes peut-être pas son premier choix de désir ou son premier choix de vie passionnante et de projet. Si en plus vous n'êtes pas la personne avec les projets de famille, ça fait encore un point contre vous. Donc cette personne vous sacrifie, mais a besoin de vous pour écouter ses intuitions, pour savoir ce qu'il ou elle doit faire, ou si cette personne fait le bon choix. Cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, je pense, à la fois écoutant vos intuitions, vous sacrifiant pour cette personne, essayant de l'aider, de faire ce qu'il faut, de l'éclairer, et en même temps, dans le même temps, sur des nouveaux départs qui vous passionnent, et capable de prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que vous êtes sur une ambivalence de votre côté. Vous pouvez tout autant vous sacrifier, vous consacrer à cette personne qu'être tout à fait motivé pour un nouveau départ avec une autre personne ou dans d'autres projets. Enfin. Donc cette personne écoute son intuition aussi par rapport à vous en se disant « mais c'est quand même bizarre. Pourquoi vous l'aidez tout en étant décorrélé et capable de vous concentrer sur d'autres choses ou et en même temps à fond sur cette relation? Est-ce que ce n'est peut-être que pour écouter vos propres intuitions, pour travailler votre spiritualité, développement personnel, capacité, dons, mission de vie et compagnie? Peut-être ça, hein. Alors sur le dodo, on a fondation et relation. Déjà, je vous l'annonce direct, le choix de cette personne, son couple destiné, c'est le couple pour vivre une vie de famille, de couple, de plan-plan, de maison, de mariage et compagnie. Point, barre, basta. Si vous aviez un doute, le doute est levé ici. Son couple existant, si c'est ça, c'est son couple destiné dans sa tête, ou son couple destiné, s'il y a un choix à faire entre deux, c'est le couple qui lui donnera ça. C'est la vie commune, la famille, la maison, les enfants, le crédit, la stabilité, la panoplie Polly Pocket, Barbie et Ken. Point, barre, basta. Parce que cette personne, ça lui apporte une très grande stabilité, notamment matérielle, de vie commune avec quelqu'un, ou émotionnelle, de ne pas se retrouver seul et de se voir sur une poursuite de vie comme j'aurai des enfants, il y aura toujours quelqu'un qui s'occupe de moi, mon conjoint se marie, est solidaire, ne partira pas. Enfin, c'est cette ambiance-là, quoi. C'est la stabilité matérielle et émotionnelle. Donc le mieux pour ça, c'est le couple marié qui a un logement ensemble acheté, sans autre chose à côté, et qui a des enfants. Voilà, c'est carré. Alors sur la grande prêtresse. Mais cette personne écoute ses intuitions pour savoir est-ce que c'est le bon choix. Et est-ce que vous voyez autre chose pour lui, pour elle? Et est-ce que cette autre chose serait mieux pour lui, pour elle, que ce choix-là? On a passé à autre chose, le 6 d'épée. Le problème, c'est qu'il y a une autre pan dans sa vie, dans sa tête, qui lui dit que c'est pas ça pour lui. Son intuition et son âme et son moi supérieur, on dit mais c'est pas ça ma vie. Ça, c'est la vie des bidochons. C'est ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est la vie de tout le monde. Et moi, j'ai une âme plus élevée et des capacités pour faire autre chose que ça. Donc, il y a une autre part de son âme qui lui dit « C'est pas ça mon couple destiné, en fait. Ça, c'est le couple. Ça, c'est le couple. Si on veut être en couple, le destin, c'est ça. Mais c'est pas ça, le couple. » Donc, il y a une autre partie de son âme qui lui dit « Je dois passer à autre chose. » Si j'écoute mes intuitions et mon âme et mon moi supérieur et des capacités plus hautes, je dois quitter ça. Le couple, maison, famille, crédit, enfant, ou cette idée-là, ce concept-là, ce choix-là.
On a nouveau commencement. Et prendre un tout nouveau départ. Mais le truc, c'est que cette personne s'inspire de vous, féminin, féminine. Et vous, vous êtes justement sur un nouveau départ. Vous, ce que vous voyez clair, c'est que, en fait, vous voyez le potentiel de cette personne. Cette personne voit à travers vos yeux. Et vous, dans vos yeux, vous voyez le potentiel de cette personne qui est au-delà de ça, qui est ridicule, en fait. Qui n'est pas de plafond, qui est médiocre, qui est le caniveau, qui n'a aucun sens, qui est... Vraiment, c'est vraiment pour faire comme tout le monde et c'est médiocre, quoi. Donc, ce que vous voyez en clairvoyance, c'est que cette personne va quitter ça et prendre un nouveau départ. Mais vous, en fait, alors, sans même attendre que cette personne le fasse ou le conscientise, vous êtes sur un nouveau départ. Cette personne vous voit déjà vous casser, en fait. Que vous en avez marre et rien à carrer, en fait, de ces histoires de couple, de famille et de plan-plan. Que si c'est pour ça, vous n'avez même pas envie de discuter avec, d'être avec ou d'essayer de le convaincre. Que cette personne est ridicule, en fait, de choix. D'un autre côté, peut-être que cette personne a espéré construire des projets comme ça avec vous, mais la seule chose que cette personne voit de vous, c'est que vous allez finir par vous casser, que ça vous intéressera pas longtemps, le couple des bidochons, le mariage, enfant, plan-plan, vie commune, crédit et compagnie, que vous pouvez à tout moment vous barrer et prendre un nouveau départ. Il est aussi possible que cette personne voit à travers vos yeux que l'autre va se casser, que c'est pas lui qui va quitter ça, mais qui va être quitté de ça. Que le couple, que la tierce va se casser, parce que ça l'inspire pas non plus, parce que qui ça inspire et qui trouve que c'est génial, en fait? Personne. Donc, finalement, cette personne voit aussi, à travers vos yeux, que vous vous cassez, il va se casser, l'autre va se casser, tout le monde va se casser, tout le monde est sur un nouveau départ, qui n'a rien à voir avec ça. C'est ce que cette personne voit à travers vos intuitions, ou voit à travers ses propres intuitions. Alors, sur le 3 de feu, le 8 d'épée. Oui, mais cette personne a des pensées limitantes. Pour l'instant, il est encore enfermé là-dedans. Il se dit, oui, mais si c'est pas ça, quel autre modèle de couple, de vie? L'amour, c'est on est en couple, on est à deux, on est exclusif, on est marié. L'amour, le couple, du coup, si on est ensemble, on vit ensemble. Comment on peut faire autrement? Et puis, bon, ben, on a des enfants parce que c'est le but de la vie et on priorise ça. Et quand on les a, on reste avec. Et puis, si pour peu, on se marie, on achète un logement ensemble. Et ben, cette personne a des pensées limitantes en disant, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est ça le chemin. Il n'y a pas d'autre mode de fonctionnement amoureux, de relation possible. On a le 9 de bâton. Donc cette personne actuellement se protège d'un autre nouveau départ. Pourtant, cette personne fait des efforts pour se dépasser financièrement, pour vouloir une nouvelle étape amoureuse passionnante, mais est-ce que ça, c'est passionnant du coup? Du coup, non. Donc, mais cette personne ne voit pas quand même une autre possibilité. Et quand cette personne envisage un nouveau départ amoureux, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, ou dans des choses plus passionnantes, cette personne n'en veut pas, elle se protège, se dit non parce que autre chose me fait peur. Ça m'insécurise matériellement, émotionnellement, je ne sais pas comment je vais finir seule, personne ne va s'occuper de moi quand je serai vieux. Non, quoi. Je vais tout perdre, mon argent, je vais perdre la possibilité d'avoir des enfants, ou je sais pas quel est son délire en fait. Bon, cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, en avoir désormais un peu rien à foutre. Vous vous dépassez pour avancer, vous faites vos projets, vous voulez un nouveau départ amoureux, passionnant, loin de ces trucs-là. Ça ne veut pas dire que vous pourriez pas aussi avoir des projets comme ça, mais honnêtement, si c'est pour avoir la vie des bidochons de n'importe qui, c'est pas votre délire. Donc, vous vous protégez de votre côté Même maintenant, cette personne vous voit ne même plus vouloir un nouveau départ avec lui, avec elle. Parce qu'il est trop dans des pensées limitantes. Il est enfermé dans sa tête, dans une prison, dans une cage. Et honnêtement, vous, un nouveau départ passionnant, du coup, c'est pas avec quelqu'un comme ça, qui est ridicule, en fait. Dans ses choix et dans sa tête. Donc, cette personne vous voit, vous protégez de la croyance que le nouveau départ amoureux dans votre vie, une nouvelle étape, serait avec lui, avec elle, quoi. Alors, sur la reine d'eau et l'intuition, on a le diable. Féminin, féminine, cette personne vous voit vous sacrifier pour lui, pour elle.
l'aider, le conseiller, lui donner vos intuitions, votre avis, être prêt à des nouveaux départs avec et finalement vous protéger parce que le voir, la voir juste comme toxique. À la fois pathétique de choix de vie, à la fois médiocre d'ouverture d'esprit et toxique en finalité d'utilisation de vous et de votre bienveillance et présence. Donc cette personne sait que vous pensez qu'il ou elle est toxique. On a les amoureux. Mais en même temps, que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de lui, que vous le désirez, que vous pensez qu'il y a un destin lié et que donc, par conséquent, vous y êtes encore attaché à ce désir et à cette ligne de temps possible avec cette personne. On a le 6 de bâton. Ouais, mais en même temps que vous arrivez à braver tout ça. C'est-à-dire que cette personne vous voit, vous, féminin, arriver à surmonter tout ça et en avoir rien à carrer. Il est toxique, il n'est pas pour vous. Ses choix de vie ou de façon de penser, c'est ça, c'est pas pour vous. Vous l'avez désiré, vous le désirez plus. Vous l'avez choisi, vous pensiez qu'il y a un avenir avec lui, il n'y en aura pas. Donc vous, cette personne vous voit vachement avancer en mode j'en ai plus rien à foutre en fait. Si t'es con, si t'es ridicule et t'es médiocre et qu'en plus tu m'utilises et que c'est ça tes choix, non, je ne suis plus amoureuse de toi, je ne t'aime plus, tu ne m'intéresses pas et je ne te choisis plus et j'avance. Cette personne vous voit faire comme ça. Cette personne se voit aussi se sacrifier. Honnêtement, ici, c'est pour des enfants. Je ne sais pas ce que le problème de cette personne, mais sa passion, c'est les enfants ou c'est se sacrifier pour les enfants. Cette personne a l'intuition, se voit faire ça. Sait que c'est toxique, que ce n'est bon ni pour les enfants, ni pour soi-même, mais le problème, c'est qu'il ou elle est amoureux de la tierce, qui lui propose quand même ça, ou amoureux, amoureuse de vous, et pense qu'il y a moyen de vous convaincre pour des enfants, une vie de famille et tout ça, et pense réussir à faire ça. Donc en fait, il y a comme une sorte de combat où vous réussissez à vous en détacher, et il ou elle le voit, mais cette personne pense quand même avoir le dessus, soit sur vous, soit dans ses choix de vie, en faisant ses choix comme ça. Que ça va passer. Ça va passer, il ou elle va être heureux dans sa vie de famille, ou il ou elle finira par vous convaincre d'avoir des enfants pour son délire d'enfantement et de sacrifice à tout ça, quoi. Bon, vous adaptez, c'est pas peine de commenter, j'ai 70 ans, les enfants c'est terminé, bah, c'est la vie de famille avec les petits-enfants, les pique-niques avec les beaux-frères, belles-sœurs et toute la smala. Ouais, vous adaptez, hein, c'est la vie de famille avec l'entourage familial, social, bon bref. Hein. C'est les traditions, c'est se marier avec quelqu'un de sa même religion, c'est le même délire en fait. C'est enfant, famille, tradition, lien du sang, passé, blablabla, ok. Bon. Alors sur le dodo et fondation et réalisation. On a l'as de coupe. Je vous dis, le grand amour de cette personne, ce n'est pas quelqu'un, c'est un projet. Cette personne a choisi que son couple destiné, donc le grand amour de sa vie, serait la personne qui lui donnerait une vie de famille, une vie commune, une assurance financière commune, une solidarité jusqu'à la fin de sa vie, des traditions perpétuées, des liens du sang respectés, une famille autour respectant, acceptant tout ça. C'est ça son grand amour. C'est pas quelqu'un. C'est la personne qui lui donne ce 4 de bâton. Et on a la papesse ses intuitions. Le truc, c'est que il ou elle sait que vous, féminin, vous ne voyez absolument pas l'amour comme ça. Pour vous, l'amour, c'est une personne. Et les projets, a priori, c'est pas maison, enfant, crédit, Barbie et Ken, tradition, religion, pique-nique en famille et compagnie. Ça, c'est ridicule, c'est crasse et c'est médiocre et c'est vraiment... c'est pathétique. Donc, cette personne sait que vous, féminin, féminine, c'est pas du tout la vision dont vous avez. Mais cette personne est persuadée que vous pourriez changer d'avis. Pourrez-vous choisir, faire de vous ce couple, avoir avec vous les projets, vous aimer et vous convaincre que, mais tu vois, on est heureux d'être mariés dans cette maison avec les enfants et tout ça. De quoi tu te plains? Pourquoi veux-tu d'autre chose? Cette personne écoute ses intuitions pour savoir si il ou elle fait le bon choix. Parce que, je vous disais, cette personne est persuadée que l'amour,
C'est le couple avec les projets qu'il a décidés et que c'est ça qu'il doit choisir. C'est ça qui le rendrait heureux et c'est ça l'amour. Mais écoute encore ses intuitions parce que n'est pas tout à fait sûr de ça. Parce que son moi supérieur et son âme lui dit autre chose. Mais évidemment, ça c'est la perpétuation du corps. Où est la perpétuation de l'âme et l'accomplissement et le bien-être du moi supérieur dans tout ça? Nulle part, on s'en bat les couilles, il s'en balèque total. Donc c'est pour ça qu'il écoute ses intuitions en se demandant si c'est le bon choix. Parce qu'évidemment que ça n'est pas le bon. Évidemment que c'est ridicule, que même les gens... Mais sinon, tous les gens y resteraient dans leur mariage, couple, enfant, famille, crédit, si ça rendait heureux, si ça accomplissait l'épanouissement. Pourquoi divorcent-ils, se séparent-ils, ne supportent plus la vie commune ou les enfants d'élever ensemble n'en font plus? Pourquoi? Parce que ça ne donne pas l'épanouissement de l'âme et du moi supérieur, en fait. Mais il n'en est pas encore persuadé, il faut qu'il écoute ses intuitions, il faut qu'il vous pose la question. il faut que vous lui expliquiez à travers vos yeux et votre conscience, en fait, de choses beaucoup plus élevées spirituellement et pour l'âme et pour le bien-être de l'âme et pas du corps, de l'ego, de la matrice, de la répartition du système des retraites, de je sais pas quoi, de toutes ces conneries, quoi. Alors, sur la grande prêtresse, c'est passé à autre chose. On a l'étoile. Sachez, féminin, qu'actuellement, vous êtes son étoile, son guide, la personne qui sait. Vous êtes son astre à suivre. Vous êtes sa star. Cette personne vous met bien au-dessus du lot et de tout ça dans sa vie. Vous donne, il y a cet espoir. On a le 3 de denier. Peut-être que cette personne espère avec vous une triangulaire, un polyamour, en mode « Oui, mais toi, tu es dans des énergies très hautes, tu es là pour l'épanouissement de mon âme, mais l'autre est là pour l'épanouissement de mon corps, de mon cul, de mon besoin d'avoir des gamins, de mon besoin que mon corps soit torché par une infirmière à domicile quand je serai vieux et compagnie, mais toi, c'est autre chose, toi, c'est d'un autre plan. Peut-être je peux avoir les deux, quoi. » Ou alors de faire des projets avec vous, de collaboration, de je sais pas quoi. On a l'ermite. Il réfléchit à tout ça avec sagesse. Cette personne écoute ses intuitions, sait que son âme l'appelle à autre chose que ça, doit prendre un nouveau départ, a envie aussi de rayonner et d'utiliser ses capacités et d'avoir une autre vie que les bidochons, a envie de saisir des chances, des opportunités d'évoluer, mais est encore en réflexion par rapport à ça et en sagesse. Et surtout, cette personne vous voit, vous, féminin, tout à fait capable de le laisser tomber, de le laisser à ses choix médiocres, de prendre un nouveau départ, d'aller faire des collaborations, des rencontres, des projets avec d'autres personnes, d'être dans des valeurs beaucoup plus hautes, de faire d'autres choix, et ça le laisse songeur. Il se dit, mais tu m'aimes pas alors? Alors ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Non, ça veut dire que t'es médiocre, en fait. T'es pathétique, t'es au ras du caniveau. Voilà, désolé hein, pour ceux excusez-moi hein, pour ceux qui sont dans les choix comme ça de vie, hein, que c'est ça pour vous l'amour. Hein. Moi je vous dis ce que je pense. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Bon alors sur le 3 de feu, le chakra racine, le nouvel amour et compagnie. On a la complétude. Le problème c'est que cette énergie masculine vous voit féminin, en fait beaucoup trop en complétude, en indépendance. Cette personne vous voit en avoir rien à carrer en fait. C'est-à-dire que mais qui fasse ses choix de vie médiocres sans vous. Vous aurez d'autres choix, vous ferez d'autres choses. Cette personne vous voit beaucoup trop détaché. Je pense que la tierce, vous voyez, elle a beaucoup plus besoin de lui, d'elle, de son petit couple-là, de plan-plan, de famille, de Barbie et Ken, de Polly Pocket, de la petite maison à la prairie, de Charles et Caroline Ingalls et compagnie. Alors que vous, féminin, vous êtes inatteignable, en fait. Vous êtes l'étoile, vous êtes la grande prêtresse, vous êtes la reine de trèfle, et en plus de ça, vous êtes la reine d'eau. C'est-à-dire que vous avez le culot, en plus de ça, de l'aimer, de lui donner et de vous sacrifier pour lui expliquer le sens de la vie, quoi. Bref, vous êtes beaucoup trop bien, quoi, pour lui. Cette personne vous voit détaché, rien à foutre, épanoui. Et non, pour lui, c'est pas ça. L'amour, c'est la solidarité. C'est pour ça qu'on contracte tout ça. Vous n'êtes pas l'amour. Vous êtes une étoile lointaine qui se barre encore plus loin, qui devient une nébuleuse à 300 milliards de kilomètres parce que vous en avez rien à carrer. Ah quoi? Comment il va faire pour être sécurisé matériellement et émotionnellement avec quelqu'un comme vous? Donc, cette personne est en train de se dépasser, mais est en train aussi de travailler sa complétude. Mine de rien, bien qu'il résiste encore à un nouveau départ amoureux, d'étapes passionnantes pour quitter les bidochons, le concept des bidochons, il résiste encore, mais il travaille à sa complétude. Mine de rien, il travaille financièrement et émotionnellement et psychologiquement
s'émanciper de ses choix de vie, quoi. Mais bon... Bon, vous êtes son exemple à l'heure actuelle, d'émancipation émotionnelle, matérielle, liberté de penser, et même rien à foutre de la personne qu'on aime, parce que en fait, si c'est un con, on peut choisir d'aimer quelqu'un d'autre et puis qu'il aille se faire voir, quoi. On a la communication. Écoutez, cette personne va vous parler, va vous contacter, parce que en fait, vous êtes source d'exemple en fait pour cette personne. En plus, le pire, c'est que vous l'aimez, quoi. C'est-à-dire que, je vous dis, vous avez le culot d'être une étoile lointaine, qui rayonne, qui en a rien à battre, qui est sur des valeurs très hautes et qui en plus l'aimer, lui donner. Bref, qui n'aurait pas envie de vous parler? Donc cette personne veut vous parler, veut vous contacter. Cette personne pense réussir avec vous. Je vous dis, si seulement vous vouliez la vie des bidochons, il signerait direct avec vous. Direct. Si vous voulez le mariage, les gosses, le crédit et lui torcher le cul avec ses 80 balais, il signe avec vous. Mais justement, féminin, c'est parce que vous n'êtes pas ça, que vous ne voulez pas ça et que vous ne ferez pas ça. Donc du coup, il peut aller rester avec la tierce ou être avec quelqu'un d'autre. Donc cette personne sait qu'il se sacrifie pour les enfants. On ne sait pas pourquoi, mais il doit s'occuper des enfants, ou il veut des enfants, ou c'est le concept du sacrifice familial ou des traditions. On ne sait pas pourquoi, mais c'est implanté dans sa tête comme un implant dans son esprit. Il doit faire ça. En tout cas, il croit qu'il doit faire ça, il continue de choisir ça. Il sait que c'est toxique, il sait que l'amour, c'est pas ça. Il a envie d'avancer, mais il croit qu'il peut à la fois avoir vous, qui est sur un autre plan amoureux, et à la fois avoir ça. Et je pense que c'est cette personne aimerait vous dire ça. Si seulement vous étiez d'accord pour des projets classiques, il signerait immédiatement, quoi. Mais dans ce cas-là, il ne vous admirerait plus. Vous ne seriez plus l'étoile lointaine, qui a raison. Vous seriez au bas du caniveau comme tous les bidochons. Donc, vous aimerait-il vraiment? Pas du tout. Vous serez au niveau de la tierce, qui est pathétique. Alors, sur le dodo, etc., on a les doutes. Alors, peut-être vous pourriez douter. Vous pourriez vous dire, bon, bah, je vais lui donner ce qu'il veut. On va être un couple, on va officialiser, on va se marier, on va faire des gamins, on va contracter un crédit, on va signer un pacte de solidarité. Et puis voilà, ma vie est toute tracée dans ça, quoi. Vous hésitez peut-être vous-même. Vous vous dites, peut-être c'est ça l'amour, peut-être il aurait la raison. Bon, je crois que vous en doutez fortement, vous ne pensez pas. Justement, par contre, c'est lui qui commence à douter. Quand il écoute son cœur et son âme, quand il est connecté à son énergie féminine, donc c'est-à-dire avec vous, à des valeurs beaucoup plus hautes alignées avec son âme, il commence à douter de son choix de couple, de sa vie des bidochons ou de la personne qui lui offre ça, de je sais pas qui. Il commence à se dire, c'est peut-être pas l'amour, je choisis peut-être quelqu'un pour les projets et pas pour le cœur, le désir. Le désir est peut-être des deux côtés, donc c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà. Mais il choisit peut-être pas l'appel de son âme, en tout cas. Il choisit la facilité. Donc il commence à douter de son choix, mais peut-être même de vous. Il commence à se dire, mais en même temps, est-ce que c'est pour moi quelque chose d'autre que ça? Je suis peut-être un bidochon, destiné à vivre une vie de bidochon, de pilule bleue de la matrice d'agent Smith, de pathétique du bas du caniveau. Pourquoi je m'invente avoir des capacités, avoir une destinée autre, une vie avec plus haute? Peut-être voilà. Pourquoi vouloir autre chose aussi? Pourquoi m'inventer que je dois être au niveau des étoiles, au niveau des stars, des gens célèbres, au niveau des gens qui s'émancipent de ce genre de choix, qui font des trucs plus hauts, qui accomplissent la destinée de leur âme, qui participent à l'histoire avec un grand H, qui apportent énormément de choses à l'humanité. Pourquoi pas juste faire comme les bidochons, comme tout le monde? C'est peut-être ma vie pour ça. Cette personne se pose la question, justement. Est-ce que finalement, vous qui voyez un potentiel chez elle, ce potentiel, vous ne l'avez pas inventé, mais bon, a-t-il envie vraiment de l'exploiter? Pourquoi faire? On a les angoisses, ça l'angoisse énormément. Ce qui l'angoisse, c'est les deux. C'est à la fois de tutoyer les étoiles avec vous, dans des sphères beaucoup plus hautes, spirituelles et professionnelles et relationnelles, et de nouveaux départs et de changements de vie. Ça l'effraie beaucoup. Il n'a peut-être pas envie de s'exposer, il n'a peut-être pas envie de changer, il n'a peut-être pas envie de prendre des risques.
Et à la fois, ce qui l'angoisse énormément, c'est peut-être aussi sa vie des bidochons, c'est-à-dire de savoir que sa vie ne sert à rien, qu'elle est médiocre et qu'il va se réincarner pour faire la même merde comme tout le monde qui sert à que dalle, qui est juste pour mettre un peu plus de quantité de gens, un peu plus de PNJ dans la matrice, pas plus, quoi. Alors ça l'angoisse un peu, ce dilemme, quoi. On a les conflits. Après, il est en conflit avec vous. Cette personne est en conflit. Je pense que cette personne a fait le choix, là, ce soir, que c'était plus vous qui lui posez des problèmes et des cas de conscience que sa vie de bidochon. Oui, bah écoutez, il ou elle la trompe, ou c'est lui qui trompe l'autre. C'est assez pathétique et médiocre. Mais après tout, pourquoi se prendre la tête à vouloir autre chose que ça? Donc cette personne, on dirait, a décidé d'être plutôt en conflit avec vous, féminin, féminine, et avec cette idée qu'il mérite mieux que ça, que vous avez vu un potentiel et que ça serait autre chose que ça pour lui, pour elle, que sa vie comme ça. Donc cette personne a décidé d'être en conflit avec vous plutôt. C'est plus facile d'être en conflit avec l'étoile lointaine que avec sa vie de bidochon, les personnes déjà là, quoi. Le jugement, le timing divin. Ouais, bah écoutez, on vous dit, il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Peut-être le timing divin, le moment, c'était de prendre conscience qu'il ou elle ne fait pas les mêmes choix de vie que vous, féminin, féminine. Et vous, maintenant, vous voyez clair dessus. Et on a l'affirmation. Mais vous continuerez à lui affirmer que c'est pathétique. Par contre, il peut se barrer, mais vous continuerez à lui dire qu'il est médiocre, en fait, et qu'il est pathétique. Que ses choix sont vraiment médiocres, pathétiques, j'ai pas d'autre mot. Enfin, voilà, quoi. Nul, en fait. Donc, bon, on vous dit que cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, capable de passer à autre chose en toute détente. Vous êtes tout à fait capable d'admettre que sa vie, c'est la vie des bidochons et qu'il n'a rien à foutre avec vous et que c'est pas votre destin et que quelqu'un d'autre vous est destiné. Que vous tutoyez les étoiles et vous avez besoin de collaboration avec des gens aux capacités extrêmement hautes qui utilisent leur potentiel et qui ont une sagesse de prise de conscience de l'impact de leur vie sur l'étendue des événements. Et pas de faire comme tout le monde, voilà, quoi. Donc, peut-être cette personne pense que peut-être vous vous compliquez la vie. Vous vous mettez des levels beaucoup trop hauts, vous vous causez des problèmes, vous cherchez pas à faire comme tout le monde. Eh ben, c'est dommage pour vous, que vous êtes en conflit avec cette personne et peut-être avec d'autres personnes, mais que vous continuerez de lui affirmer les choses. Et je crois que cette personne va prendre un nouveau départ pour vous affirmer que... Ou peut-être qu'il veut les deux, en fait. Il veut à la fois tutoyer le caniveau et les étoiles avec vous. Il pourrait vous affirmer ce choix-là. Oui, parce que vous voulez qu'il quitte le caniveau pour aller dans les étoiles, quoi. Mais lui, il veut un pied dans la boue, dans la fange, et puis la tête dans les étoiles aussi. Il voudrait peut-être vous affirmer ça, quoi. Bon, alors on termine. Sur le 3 de feu, le chakra racine, le nouvel amour, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le baptême. Cette personne va prendre un nouveau départ, va se lancer. On a Jean le Baptiste. Elle est une personne beaucoup plus saine. Ah, alors peut-être l'honnêteté. Cette personne va vous dire, soit je veux les deux, je veux le caniveau et les étoiles, voilà. Soit, tu es trop bien pour moi, je suis une grosse merde, je sais même pas pourquoi tu perches des trucs sur moi, je suis de bas étage, quoi. On a la prière. Je sais pas, mais quoi qu'il vous dira, vous, féminin, féminine, ça vous enlèvera pas votre foi. Donc, peut-être que cette personne va... J'ai quand même... C'est bizarre, on a quand même quelqu'un qui semble être en dilemme ici, quoi. Qui fait des efforts pour prendre des nouveaux départs dans sa vie, pour des choses beaucoup plus passionnantes que les bidochons, qui prend son émancipation matérielle, émotionnelle, familiale, sociale et compagnie, qui a envie de se lancer... Peut-être qu'elle a besoin d'avoir un peu plus la foi, en fait. Hein. Un peu plus la foi en soi, un peu plus d'estime de soi. Alors, sur la reine d'eau, l'intuition, on a le miracle. Bon, en tout cas, cette personne va communiquer avec vous, ça va être un miracle. Vous allez apprendre des choses intéressantes. Cette personne va, je pense, être beaucoup plus sincère et honnête dans ses propos. On a la Bible. Cette personne va beaucoup vous parler, beaucoup plus. Je crois que ce que cette personne voudrait vous dire, c'est qu'il ou elle est tombé amoureux de vous, mais pense être sûr de pouvoir vous convaincre pour à la fois la vie des bidochons et peut-être les étoiles en même temps. Je ne sais pas, mais
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne a vraiment envie de vous parler, féminin, féminine. Ça, c'est sûr et certain de vous parler énormément. Après, le truc, c'est que vous avancez, vous n'avez plus besoin de cette personne, en fait. Tant que cette personne a un pied dans le caniveau, vous en avez rien à foutre, quoi. Voilà ce que vous lui diriez, quoi. C'est peut-être un miracle qui s'est passé chez vous. Et ça provoque une prise de conscience de cette personne, c'est que, en fait, vous n'êtes pas une pigeonne à vous sacrifier. Il ou elle croit que vous vous sacrifiez corps et âme, quoi qu'il arrive, pour lui, pour elle. Mais c'est pas vrai, c'est juste que vous êtes plein d'amour et de bienveillance et de conscience et de conseils, mais s'il fait le choix du caniveau, vous ne l'aimerez plus immédiatement. Vous direz que c'est quelqu'un d'autre pour vous, quoi. Donc, du coup, ça débloque peut-être quelque chose chez cette personne. Une sorte de plus de désir. Vous êtes bien plus attirant et attractant quand vous n'en avez plus rien à carrer, parce que vous le voyez tel qu'il est, c'est-à-dire dans le caniveau. Et ça débloque peut-être un miracle, une volonté de cette personne de vous parler. Beaucoup plus, parce qu'avant, vous étiez vu comme la pigeonne qui se sacrifie, c'est pas très alléchant. On se dit, non mais il ou elle est débile, naïf et perché et me court après. Il n'y a rien d'attirant. Mais si vous êtes en mode, j'ai des valeurs hautes et toi je t'emmerde, parce que t'es pathétique, vous êtes du coup bien plus intéressant, quoi. Peut-être juste intéressant et essayer de convaincre pour faire la vie des bidochons. Comme ça, il vous a bien niqué et vous faites la même chose parce que vous êtes pris à votre propre piège de vos sentiments. Hein. On a Lucifer. Déjà, je vous dis, cette personne voit de plus en plus le piège de ses choix. Pour l'instant, il est encore sur l'idée que l'amour, c'est le couple qui se marie, qui fait des enfants, qui habitent ensemble, et c'est comme ça. Et vous lui proposez d'autres choix, avec des choses créatives et spirituelles et des alignements de son âme et des valeurs très hautes et des vraiment aller très loin et très haut, quoi. Et il doute de plus en plus de ses choix et il sait que c'est le diable qui lui tente à rester dans les mêmes choix. Mais des fois, il se dit que c'est vous le diable et vous le voulez de lui, qu'il passe à côté de sa vie et de sa réussite, que peut-être c'est ça. Peut-être vraiment dans sa tête, le bonheur, c'est ça. Et vous n'êtes qu'une diablesse qui est là pour lui faire miroiter des astres et des lumières qui n'existeront pas et qui ne lui feront que perdre couple, famille, possibilité d'avoir des enfants et que ça l'aurait peut-être rendu très heureux. Pour vous, c'est médiocre, mais pour lui, c'est génial, c'est cool. Si tout le monde veut ça, c'est que ça doit être sympa. Oui, bien sûr. Ouais. C'est surtout parce qu'ils ont pas le courage d'aller au-delà d'autres capacités, quoi. Alors, mais bon, ils pensent que vous êtes peut-être le diable. En tout cas, ils se posent la question, qui est le diable? Ses choix toxiques? Ses choix pathétiques et médiocres? Ou vous qui lui proposez d'autres choses? On a la Trinité. Ah, ben voilà, il préfère la triangulaire. Il va vous dire, j'ai pas confiance. Peut-être ça rend heureux. Allez, et puis toi, tu parles à mon âme quand même. Je t'avoue, c'est vrai que c'est quand même, je sais que c'est assez pathétique, tu vois. Mais je veux les deux. Il veut peut-être les deux. On a Salomon, c'est vous qui jugerez. Mais peut-être lui, dans sa sagesse, les deux c'est bien. Le problème, c'est que je sais pas si vous voulez être les deux. Et en général, le problème, c'est que ici, on veut pas ça. Est-ce que l'autre, elle va être d'accord? En général, les bidochons, si lui, peut-être son âme, l'appelle à autre chose avec vous, sa bidochonne, là, elle est pas dans le délire. Hein. Elle veut pas être au courant, hein. C'est une zoniette. Hein. On a Jésus-Christ. Bah, putain, en tout cas, on a une personne qui est poussée à être sage hein, ce soir. Oh là là, qu'est-ce qu'il est poussé à être saint. Vraiment, vous le tirez vers le haut pour qu'il accomplisse un destin de sagesse et d'alignement et de haut potentiel à un niveau maximal, quoi. S'il est sage, et s'il veut les deux, pour éviter de perdre ce qui aurait pu le rendre heureux, tout en tutoyant les étoiles et des dimensions beaucoup plus hautes de dépassement de soi avec vous, il va devoir dire à la tierce, parce que vous êtes d'accord, vous êtes au courant de tout le scénario, donc c'est pas à vous qu'on annonce des choses, hein. C'est plutôt à la bidochonne, là. Et là, il faut qu'il soit vraiment sage et courageux. Parce que je crains que la bidochonne, elle lui dise « Mais de quoi tu me parles? C'est qui cette meuf? C'est qui ce mec? C'est quoi ces histoires-là » Alors là, il y a une grande sagesse de son côté qu'il doit avoir. De toute façon, vous, féminin, le nouveau départ, c'est que vous lui dites « Il n'y a pas de souci. » En plus, même peut-être vous lui avez dit « Mais d'accord, je comprends, hein, ta vie de bidochon, là, que tu veux aussi la garder.
Mais moi, je t'affirme que tout le monde doit être au courant, quoi. Et c'est pour ça qu'il sait que peut-être il doit faire ça. Il pense que vous causez beaucoup de problèmes, féminin, à avoir des dimensions, des levels hauts. Mais honnêtement, ça, c'est parce que ça l'ennuie que vous ayez raison, quoi. C'est tout, quoi. Parce que sinon, en réalité, il est d'accord avec vous. Il y a une partie de son âme pour la sécurité, le plan-plan, qui est d'accord avec lui-même, forcément, et tout le monde. Et puis, il y a une partie de son âme qui est d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que pour avoir les deux, il va falloir qu'il soit extrêmement sage, et pur, et courageux. Et qu'il se sacrifie d'une certaine manière. Parce que vous n'accepterez pas des entre-deux cachés. Ah ben quand on tutoie les étoiles, on met pas un pied dans le caniveau en même temps, quoi. Ou alors, le caniveau est au courant qu'il est le caniveau. Et il veut peut-être pas lui dire quel est le caniveau, l'autre. Parce que sinon, il va lui dire, quoi, je suis le caniveau? Mais on divorce, on vit pas ensemble, on n'a pas des enfants, ciao basta, quoi. Et donc, il a perdu son caniveau qu'il aimait bien, quoi. Hein, pour vivre sa petite vie, quoi. Tranquillou, comme tout le monde, au cas où les étoiles, ça marche pas. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, cette personne se dépasse actuellement pour avancer, pour faire des choix, pour faire des entre-deux, pour avoir le courage d'avoir des couilles qu'il n'a pas. Et il vous voit, vous, surtout féminin, vous dépasser à la fois pour en avoir rien à foutre et le quitter, mais tout en étant dans la bienveillance. S'il a besoin de conseils pour lui rappeler le sens de la vie et les choses, et du courage et de la sagesse. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.